Chers supporters de l'Olympique Lyonnais, on va pas se mentir, les gars, et c'est les filles aussi, hein, pour ceux qui regardent cette vidéo, ça pique, hein. Ça pique un peu, hein, la nouvelle qu'on a eue, les gars. C'est officiel, Aulas n'est plus le président de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas, le plus grand président de l'histoire de la Ligue 1, n'est plus le... Que je pèse mes mots d'ailleurs aussi, je tiens à préciser. N'est plus président de l'Olympique Lyonnais, John Textor, comment on le remplace, à la tête de l'OL. Alors les gars, dans cette vidéo du coup qui est un peu spéciale, hein, ça va être une vidéo qui va être à la fois un peu, je vais pas dire hommage, mais on va dire on va un peu pas retracer toute l'histoire de Jean-Michel Aulas, je vais donner mon avis sur son départ et voilà, quand même voilà, lui dire merci. Et après on fera aussi un petit chapitre entre guillemets, en fait la vidéo sera divisée en deux chapitres. Merci Aulas et voilà, quel avenir pour l'OL, enfin bref. Mais ouais, les gars, on va commencer du coup par remercier Aulas pour tout ce qu'il a fait, hein. Président qui nous a repris, qui a repris le club de l'Olympique Lyonnais en 1987, hein, qui en a fait au cours des débuts des années 2000 le plus grand club français, hein, pendant un certain temps. C'était la meilleure équipe de France, largement. 7 titres de champion de France de suite. Les gars, c'est aussi littéralement 2 demi-finales de Ligue des Champions. Alors pas pas dans la grande période, mais bon, quand même 2 demi-finales. Il a fait peut-être, allez, on va dire, je pense que facilement on était de 2002 à 2007, peut-être pas de ouais, 2002, mais on va dire allez, 2004 à 2007-2008 dans le top 10 des meilleurs clubs du monde, même à un moment donné. On n'est pas passé loin de la gagner. Bon, malheureusement à l'époque, tu avais une énorme concurrence aussi, hein, tu avais des très grosses équipes. Mais ouais, autant Jean-Michel Aulas, on va pas se mentir, hein, quand t'es pas supporter d'un Lyonnais, tu le détestes. Mais je pense que même si tu détestes le personnage, tu peux être reconnaissant et je pense surtout respecter tout le travail immense que Jean-Michel Aulas a fait pour l'Olympique Lyonnais, pour son club, hein. Je pense qu'au fond, voilà, Jean-Michel Aulas, c'est le genre de type que certains clubs auraient voulu avoir. Mais voilà, c'est comme ça, hein. Donc ouais, c'est un bouleversement les gars dans le foot, hein. Clairement dans le foot français, c'est un énorme bouleversement les gars. Je pense que moi je suis né, j'ai toujours connu Jean-Michel Aulas, hein. Je suis né en 2002, tiens, j'ai pris un maillot, voilà d'ailleurs, le premier titre en 2002 d'ailleurs en plus de l'Olympique Lyonnais, on est notre premier titre de champion de France, hein, un peu en cet honneur. C'est à partir de là où vraiment le grand du Grand Lyon on va dire a commencé. Il y a ça, les gars, ouais, c'est une immense page qui se tourne. C'est une immense page qui se tourne, c'est un peu, c'est bizarre, ça fait bizarre. Malgré tout, bon voilà, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'air, je vous remercie aussi un peu, j'ai vu certains clubs, enfin peut-être à part le PSG, j'en ai pas vu beaucoup d'autres, mais beaucoup de gens aussi que je vois qui respectent Aulas malgré tout. Hein, le PSG a mis un petit remerciement, il me semble, sur leur Twitter officiel, parce que voilà, ils respectent Aulas. Je pense qu'il n'y a pas que lui, il y a plein de joueurs aussi qui sont passés par Lyon, ou même des joueurs, il me semble aussi, même qui ont même pas joué, qui ont même envoyé des messages par rapport à ça. Ça vous montre quand même la grandeur du type qu'est Aulas quand même. C'est même si ça va, si c'est beaucoup allé, enfin même si c'est voilà, ces dernières années on va pas se mentir, c'était pas bien. Voilà, hein, on va pas se mentir, la direction du club était un peu morte. Enfin là on commençait vraiment à tomber dans nos travers. Il a quand même aussi, il faut quand même pas oublier de le dire aussi, il construit quand même l'Olympique Lyonnais était il me semble le premier club français à avoir son propre stade. Je crois, hein, je suis pas sûr, j'espère de pas dire de conneries, mais du moins on est l'un des seuls, du moins surtout en France, à avoir notre propre stade. C'est-à-dire que tous les revenus nous reviennent directement à nous, tout ce que génère le stade revient à l'Olympique Lyonnais, donc ça compte pour les concerts et tout. Non, on se rend pas compte, c'est vraiment un empire qu'a créé Aulas. Il a créé même carrément, voilà, on a un centre de formation aussi qui est réputé par rapport à ça. Enfin bref, il y a plein de choses. Bon, malgré tout, moi, je vais pas vous mentir, même si voilà, on voit que je suis un peu triste, je suis quand même heureux qu'ils partent. Je vais pas vous mentir, parce que je pense que c'est pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais, pour l'avenir de nous, les supporters, c'est la meilleure chose possible. Malgré qu'ils partent un petit peu, on va dire, voilà, un peu, voilà, comment dire, j'arrive pas à trouver mon mot, un peu vraiment vite fait, enfin, je veux dire, il part vraiment comme ça, intensément, enfin, on va dire, un peu cru, j'arrive pas à trouver mon mot. Mais il part vraiment voilà, très vite comme ça, c'est assez soudain, voilà, il part assez soudainement. Voilà, je m'attendais pas qu'il parte, parce que moi il devait rester encore 3 ans. Bon, il part là. Je suis heureux parce que je pense quand même qu'on va on va quand même pouvoir avancer pour l'avenir. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre, les gars, parce que même si ces dernières années, et surtout depuis que j'ai créé ma chaîne, quasiment, j'ai beaucoup critiqué Aulas, parce qu'à l'époque, voilà, j'ai pas connu le grand Lion, j'ai pas connu, on va dire, le grand Aulas dans son œuvre. Mais j'ai quand même, je connais l'histoire de mon club, je connais pas tout forcément à 100%, mais je pense que je peux vous dire que en s'informant, vraiment en étudiant l'histoire de son club, on se rend compte que ce type-là, c'était quelqu'un d'extraordinairement doué pour son époque. Alors c'est sûr qu'avec le temps ça a baissé, mais bon, c'est comme tout a une fin, j'ai envie de te dire.
Bon, malheureusement, ça arrive là, il part dans les moments où voilà, il est pas bien. Enfin bref, je pense que ça sort, je suis un peu ému, comme j'avoue, je suis un peu ému, parce que ça fait bizarre. Ça fait bizarre, franchement. Bon, voilà, malgré tout, que je sois heureux, je respecte malgré tout ce qu'il a fait, comme je l'ai dit. Bon, même s'il y a quand même juste, bon, je vais pas faire voilà, une fixette là-dessus, mais j'ai vu le petit message voilà, de Atem Ben Arfa, que je trouve absolument scandaleux, hein, vraiment, mon grand, t'es vraiment un tocard. Hein. Me dites pas qu'il a pas fait exprès, le truc, il est resté pendant 24 heures, sur des stories, elle reste sur Instagram pendant 24 heures. Voilà, les gars, c'est fait exprès, voilà, Atem Ben Arfa, t'es un pauvre gars, voilà, t'es un pauvre type, t'es un pauvre joueur surtout. Hein, voilà, le mec, enfin bref, quand je vois tous les clubs de Ligue 1 qu'il a fait, il a toujours eu des problèmes à la fin. Faut même pas chercher, c'est peut être un abruti fini, un mec qui a gâché son talent. Hein, voilà. Regarde un mec comme Benzema, tu vois, il a beaucoup moins de talent que toi. Et pourtant, Benzema, il a eu son ballon d'or, il a travaillé et tout. Tu vois, il respecte encore Lyon. Et voilà, il devient un grand joueur. Toi, t'es juste un tocard qu'on va oublier avec le temps. Voilà, c'est tout. Et puis aussi, avant de parler vraiment, de vraiment se pencher sur la question de l'avenir, hein, c'est assez bref, je vais faire une vidéo trop longue. Faut pas oublier aussi Colas, les gars, il a fait aussi de l'Olympique Lyonnais au foot féminin, le plus grand club au monde. Hein, dans le foot féminin, c'est vrai qu'on en parle très peu, c'est pas moi ce qui m'intéresse personnellement, mais il faut quand même le dire. C'est quand même bien, il a quand même développé le foot féminin, même dans son entièreté. Hein. Il a fait de l'Olympique Lyonnais féminine le plus grand club de France, même du monde voilà, féminin. Mais il a surtout aussi beaucoup contribué au foot féminin hein, dans le monde entier, hein, pas seulement en France. Tu vois, tu te dis quand même. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de joueuses féminines, enfin des joueuses de toute façon, c'est un monde de football, peuvent remercier cet homme-là parce que vraiment, il a vraiment fait de grandes choses et j'espère réellement, je le dis honnêtement, que le foot féminin va quand même se développer parce qu'aujourd'hui c'est pas encore trop ça, on n'est pas tous, on va dire, on n'a pas un enthousiasme énorme, mais je pense que dans les 10, 20 prochaines années, ça peut vraiment devenir quelque chose d'intéressant. Après, on verra. Maintenant, les gars, bon, que j'ai fait un petit peu vite fait mon petit message d'hommage à l'OAS, bon. Forcément, on va devoir un peu se pencher, pardon, sur l'avenir de Lyon. Hein, vite fait, parce que je voulais pas faire deux vidéos, je voulais vraiment faire ça en une seule vidéo. D'après ce qu'on comprendrait, les gars, c'est que Chirou serait sur la sellette. À notre plus grand bonheur. Alors, par contre, toi, t'auras aucun message voilà, d'adieu, dommage et tout. Toi, vas-y, prends tes clics et tes claques. Tu dégages au fond du Brésil. T'aimes bien faire des voyages au Brésil, des fois, voilà, faire travailler tes agents et tout. Vas-y, va avec eux. Mais casse-toi loin de chez nous. Voilà. C'est pas encore officiel. Je pense que ça va l'être quand même. Hein, d'après les dernières informations, comme de certains journalistes, Hugo Guillemets, normalement, qui est bien informé, il devrait prendre la porte. Et il faut le faire. Il faut qu'il parte hein, chez vous, les gars. C'est plus possible. Ponceau, alors Ponceau, moi je sais pas trop. D'un côté, Ponceau, je pense que oui, il doit quitter ce poste qu'il a actuellement. Après, le garder dans l'organigramme et le remettre dans le juridique, c'était une bonne idée. Moi, personnellement, j'aimerais bien carrément qu'il dégage tout court, parce que j'ai rien contre ça, mais il faut vraiment pour moi faire table rase du passé et vraiment repartir absolument sur sur de nouvelles bases, sur tous les points. À part peut-être le niveau du coach, on en reparle après vite fait. Mais ouais, tout ce qui est direction, pour moi, on doit faire même. Si Olas part, je pense que tous les autres doivent partir derrière, comme ça on repart vraiment sur d'autres bases. On part sur un nouvel élan, sur de nouvelles bases saines, c'est ça que je veux réellement, moi. Et surtout, je voulais aussi parler, parce qu'on ne peut pas parler de cette nouvelle sans parler de lui, de John Textor. Hein, John Textor, d'ailleurs, qui était hier au stade, hein, qui a vécu sa première victoire au stade. Hein. Bon, je trouve sa première victoire. Qui est, franchement, je tiens à saluer. Alors, ça ne veut pas dire que je dis voilà, que c'est forcément l'homme de situation, ça ne veut pas forcément dire ça. Mais par contre, je suis quand même heureux et je le dis, franchement, bravo à John Textor, qui forcément, il faut le dire, les gars, il faut dire les termes. Il a posé ses coronets, les gars. Il a porté ses couilles. Franchement, voilà, grâce à lui, j'ai un petit peu d'optimisme. Je commence un peu à reprendre un peu espoir avec ces décisions. Alors, on est encore très loin, les gars. Mais quand tu comprends qu'il veut travailler sur de la data, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la data, c'est en gros un système qui te permet vraiment de créer, de chercher des joueurs selon les profils que tu as besoin. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment très très scientifique comme concept, mais c'est des concepts voilà, qui sont utilisés par exemple par Toulouse. Hein, Toulouse qui voilà, en 2 ans est remonté en Ligue 1 en étant champion de Ligue 2, qui a gagné la Coupe de France cette année. Tu vois, il y a beaucoup de clubs qui utilisent la data, il me semble Liverpool aussi, qui ont fait vraiment que ça les a permis de revenir sur le devant de la scène. Écoutez, moi j'espère vraiment qu'on va vraiment travailler là-dessus. Il a vraiment beaucoup de parler de ça et je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que c'est ce que je voulais. Avoir surtout une cellule de recrutement aussi, ça c'est pareil, ça fait partie de ça aussi, mais c'est important parce qu'à Lyon on sait qu'on on a un énorme club en France, mais on a pas une cellules de recrutement digne de ce nom. C'est quand même dingue, tu vois, en 2023 on n'est pas un club moderne et j'espère que vraiment grâce à Tony Textor, on va vraiment, on va dire, entamer le chemin de la rédemption et vraiment commencer à devenir un véritable club moderne, à se moderniser et redevenir un club sur le haut de la scène. Alors peut-être pas voilà, un top club en mode Barcelone et tout, faut quand même pas exagérer, parce que bon, le PSG, etc.,
Et il y a beaucoup, on sait qu'aujourd'hui, voilà, si t'as quand même pas un énorme entrepreneur derrière qui injecte des sous, c'est compliqué d'être vraiment dans les top 10 mondiaux. Mais au moins, je sais pas, déjà si juste on revenait dans le top 30 des meilleurs clubs au monde, je serais déjà quand même bien content. Voir top 25, ce serait même encore mieux. Maintenant aussi, après il y a l'avenir aussi. Alors est-ce que Laurent Blanc sera gardé? Moi personnellement, avant de, parce que je vois aussi que ça parle de ça, moi j'attends personnellement de voir ce que va donner Laurent Blanc en fin de saison. S'il réussit à accrocher Conference League, moi je dis qu'il faut le garder parce que je trouve que Laurent Blanc, ok dans le jeu, on voit pas forcément beaucoup de choses, mais moi je pense que là, pour l'instant, l'Olympique Lyonnais, surtout sur cette saison, cette fin de saison et peut-être même la saison prochaine, on va avoir besoin de résultats à court terme. Et pour l'instant, bah, Laurent Blanc, il faut quand même constater qu'il a quand même certains résultats à court terme. Il a réussi à avoir des résultats. Je ne sais pas combien on est sur la phase retour au niveau du classement. Je parle juste de la phase retour, pas du niveau du championnat en entier, pas de la saison en entière. Mais je pense qu'on doit être dans les 5 premiers facilement, donc c'est pas forcément dégueulasse. Je trouve qu'il a quand même eu une petite patte. Maintenant, voilà, à voir aussi ce que ça pourrait donner avec voilà, une préparation et tout. Moi, je vais lui donner du temps. Hein. C'est pas comme Buzz où on lui avait donné du temps, là on voyait vraiment rien. Les gars, faut quand même pas oublier qu'il est arrivé, il me semble, en octobre ou en novembre, je sais plus, c'était par là. Et je trouve quand même qu'il a fait quand même du taf pas mal. Il est arrivé avec des joueurs complètement diminués physiquement. Il n'a pas eu une mercato aussi qu'il voulait. Pour l'instant, je suis qu'il va se démerder, on verra bien. Après, voilà, bon, si on le vire, hein, ça me dérange pas forcément. Mais on posera des questions en fin de saison. J'attends, on va dire, voilà, on va attendre la fin de saison, on verra bien ce qui se passe. Maintenant, les gars, malgré tout, hein, malgré cette décision, je reste quand même un petit peu, pas peut dire pessimiste, mais je reste, on va dire, vraiment sur mes gardes. Et j'ai envie de vous dire, les gars, que l'avenir est encore flou. Hein. Attention, les gars, c'est pas parce que maintenant on le sait, là c'est parti, mais voilà. D'après ce que j'ai compris, John Textor va juste, on va dire, entre guillemets, une espèce d'intérimaire. Enfin, il n'est pas vraiment intérimaire, mais t'as compris. En gros, il va chercher à mettre quelqu'un au sein du club qui connaît le football, ce que j'espère. Voilà, faut aussi savoir que l'Olympique Lyonnais a des problèmes financiers. Hein, va falloir aussi réellement quand même qu'on réussisse aussi à se sortir de ça. Ça va pas être simple, hein, parce que ça fait quand même 2 saisons, ça va peut-être faire bientôt avec, si on n'accroche pas l'Europe, ça fera 2 saisons de suite qu'on n'a pas d'Europe. Et Dieu sait que même si tu vas en Conference League, la Conference League en termes d'argent, l'apport que ça t'apporte grâce au droit TV et tout, c'est pas énorme. Donc ouais, c'est un petit peu là-dessus, tu te dis ça peut poser problème. Hein, pareil aussi, on va avoir beaucoup de retours de prêt, des Toko Ekambi, de Romain Fèvre, hein, des Youssouf Koné, tu vois. Ça va être compliqué, on va pas se mentir, ça va être très compliqué, donc on verra bien ça dans l'avenir. Mais ouais, moi je referai de toute façon des vidéos, hein, je pense cet été d'actualité, on verra bien. Mais ouais, je dis attention quand même, ne nous réjouissons pas trop vite, mais soyons au moins heureux de se dire qu'il y a peut-être un symbole, un petit signe d'espoir que les choses vont changer déjà. Au moins, on est au moins sûr d'une chose, c'est que finalement les choses devraient quand même changer un minimum, comme c'est déjà ça. Donc ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire globalement sur cette vidéo. Peut-être que j'ai oublié certaines choses, j'espère que j'ai rien oublié. Je l'ai juste seulement oublié, mais bon, au moins je pense que j'ai quand même, on va dire, bien centré le tout. Donc ouais, hein, les gars, Jean Chiolès n'est plus le président de l'Olympique Lyonnais, ça fait quelque chose. Hein. N'hésitez pas à vous donner votre avis et aussi en commentaire de vraiment ce que vous pensez de Jean Chiolès, quels étaient vos moments marquants. Moi, je me rappelle d'un moment qui m'avait fait beaucoup rire, j'avais vu une vidéo, c'est quand il était venu en tribune, comment voir les supporters, les Ultras de Lyon, je sais plus c'était lesquels, où il leur disait voilà, que Saint-Etienne ne jouait pas, quand la Ligue des Champions, il a joué que sur la PlayStation, t'as plein de trucs comme ça, enfin... Voilà, Olas, il y a pas que des bonnes choses hein, dans sa communication, mais il y a quand même il y a quand même aussi des très très bonnes choses. Il faut pas, ce qui se passe, voilà, ces derniers temps dans le présent, faut quand même pas, ça doit pas nous faire oublier tout ce qu'il a fait auparavant, ne pas oublier l'homme qu'il a été, et puis voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, pour le débrief, il me semble, de Clermont. Je crois que c'est à Clermont qu'on joue, je sais plus quand c'est, vendredi, samedi, dimanche. Bref, on se retrouvera pour ce débrief, sauf s'il y a une autre grosse actu. Et puis voilà. Et puis tout ce que j'avais à vous dire, c'est allez l'OL et merci Jean de Chiolès. Allez, à plus les amis.